trouver. L'autre fois, en fouillant dans de vieilles affaires, je suis tombé sur des reliques des temps anciens. À savoir des cartes Pokémon, des billes, ma vieille Game Boy Color, des feuilles d'idole, mais surtout, ma vieille collection de cartes Yu-Gi-Oh! Ça parlera sûrement mieux aux gens de ma génération, je pense, mais ces cartes, ça faisait un peu partie des objets ultimes de la cour de récré. Plus tu en possédais, et plus tu étais stylé et respectable. Du coup, c'est de ça dont je vais vous parler dans cet épisode. Ah mais je vous jure, ces objets étaient tellement envahissants, en tout cas dans mon école, qu'ils étaient interdits. Bon, après, on était des fœtus avides de cartes Yu-Gi-Oh! Et autres goodies en tout genre. Du coup, c'était pas ce genre de restrictions ridicules qui allait nous stopper. À 10h, lors de la récré, les opérations mafieuses pouvaient commencer. On pouvait clairement dissocier tous les gosses de la cour en deux catégories. D'un côté, les enfants lambda qui jouaient genre au foot, à la marelle ou à d'autres trucs tout à fait banals. Et d'un autre côté, on avait les marmots en train de trafiquer des trucs avec ces fameux objets. Le but était simple, avoir toujours plus d'objets rares et intéressants. Mais comment les obtenir ? Prenons un exemple. Lui, c'est moi quand j'étais pétio. Je rêvais de pécho la carte de Titouan que voici. Seulement, la carte en question n'est autre que le tout-puissant magicien des ténèbres. Une carte iconique que l'on voyait régulièrement dans le dessin animé Yu-Gi-Oh! Diffusé sur Canal J tous les jours à 16h45 après un épisode de Cousin Skitter. Deux solutions s'offraient à moi. Soit l'échanger, soit la remporter dans un duel. Examinons donc la première solution, l'échange. C'est simple, on estimait la rareté de l'objet et on échangeait. Bon, on était peut-être des trafiquants, mais par contre, niveau perspicacité pour estimer la valeur du truc, c'était à revoir. Hey, j'ai vu que t'avais un magicien des ténèbres. Tu voudrais me l'échanger contre mon crâne serviteur, mon clown mystique et mon lutin sauvage ? Bah non, trop pas. Tes monstres, ils sont tout pourris, ils ont même pas beaucoup d'attaques, et en plus, ils brillent pas. Laisse-moi rajouter en plus 3 cartes qui brillent un peu. Elle brille, mais pas autant que la mienne. Oui, mais il y en a 3. Et alors, ça vaut pas? Alors j'ajoute 5 billes. Quoi? Des billes? Oh, mais tu sais, ma carte, je l'aime vraiment bien. Tu ne me laisses pas le choix, Titouan. J'ajoute en plus un goûter tout en un Nutella. Attends, un goûter tout en un de la marque... Je m'en bats les steaks, j'aime pas l'huile de palme, mais en plus ma maman elle dit que le Nutella c'est pour les gros sacs. Chais. Coup dur pour Guillaume. Pas de bol, je suis tombé sur le seul Narvalo à pas aimer le Nutella. De quoi? T'as vu Nutella? Genre Stella du Wings Club? Lol. Stella, t'as capté? C'est marrant quand même. Mais comme je vous l'ai expliqué, il existe une deuxième méthode pour obtenir cette carte Yu-Gi-Oh! Si chère à mon à mon cœur. Cette méthode demande de l'honneur, du courage, le duel. Lors d'un duel, il faut savoir que le vainqueur gagne systématiquement la meilleure carte du perdant. Ouais, j'avoue, c'était un pari risqué. Hé, Titouan! Ta mère elle est tellement petite que sa tête elle pue des pieds. Quoi? Comment oses-tu? Ta mère c'est comme Groupama, elle est toujours là pour moi. Mais vas-y, arrête là. Ta mère c'est comme... Bon, stop, Casu, je peux pas te laisser dire ça. Allez, je t'affronte en duel. Je dois avoir foi en les cartes comme mes amis ont foi en moi. Tu n'as pas de bol. J'invoque les 3 dieux égyptiens.
正しく悩んだりしてんじゃねえよ。En fait, pour faire court, les dieux égyptiens étaient les meilleurs monstres. On pouvait rien faire contre eux. Sauf que ce que je savais pas, c'est que Titouan possédait des cartes factices. Mais ça, je le savais pas parce que j'étais petit et naïf. Ta mère, elle est tellement fat que pour la prendre en photo, il faut un satellite. Et ta mère, elle est tellement grosse que quand elle monte sur la balance, eh ben, elle a fait son adresse IP. Et c'est quoi une adresse IP en fait? C'est ton adresse sur internet, enfin je crois. Ah oui, trop drôle. Allez quoi, rigolez un peu. Pourquoi tu me clashes, Timothée? On est potes. Dans mon école, il y avait un deuxième objet du même genre mais qui était plus destiné aux filles. Les meufs de ma génération voient peut-être de quoi je veux parler. Les feuilles d'idole. Le concept de ce machin était tout bête. Il s'agissait d'un bloc de papier à lettres avec comme particularité une illustration de la plus célèbre des souris. Ah, on me dit à l'oreillette que c'est pas la plus célèbre des souris. Ah, et on me dit que je ne possède pas d'oreillette. Mais bon, voilà, en gros c'était du papier à lettres que les filles se troquaient dans la cour. C'était comme nous avec les cartes Yu-Gi-Oh au final, à la différence près qu'elles pouvaient pas faire de duel de feuilles d'idole avec. À moins que... Je me rappelle qu'avec des copains on s'arrangeait pour avoir des feuilles d'idole afin d'intégrer des groupes de meufs. Contrairement à eux, j'avais des facilités, parce que j'avais des sœurs. Enfin, je les ai encore, hein. Et du coup, mes sœurs possédaient une quantité astronomique de feuilles d'idole. Généralement, ça s'achetait par carnet. Du coup, elles me filaient quelques feuilles en vrac et moi je m'en servais pour intégrer ces petits groupes. Ah, trop bien, Casu. Tu t'intéresses aux d'idoles? C'est trop cool. Vous savez les filles, le papier à lettres et les souris, c'est toute ma vie. Regarde-le là, Casu. Il est tellement nul à Yu-Gi-Oh qu'il se rabat sur les feuilles d'idole. Si tu veux mon avis de fin expert, je pense qu'il fait ça pour Pesto de la ZZ. Et pas pour les feuilles Lidl. Lidl, t'as capté? Genre le magasin Lidl. Bon, en vrai, j'ai jamais réussi à pécho avec cette technique, mais des fois ça arrivait que les filles m'échangent des feuilles d'idole contre des cartes Yu-Gi-Oh! Incroyable, n'est-ce pas? Au final, c'était marrant parce que j'ai jamais vu quelqu'un se servir de ces feuilles comme elles devaient l'être, c'est-à-dire en écrivant dessus et en les envoyant à quelqu'un. Le principe du papier à lettres, quoi. Enfin, je crois. À la place, les feuilles étaient soigneusement échangées et conservées dans des classeurs sous plastique transparent. On n'était pas très fut-fut, je crois bien. Je pourrais parler pendant des heures des objets qu'on avait, mais comme j'ai dit, ça prendrait des heures. Et est-ce que j'ai des heures de libre devant moi ? Ah, on me dit dans l'oreillette que oui, j'ai beaucoup de temps disponible. Et non, j'ai toujours pas d'oreillette. Bon allez, je vais quand même en mentionner histoire de dire. Il y avait les cartes Duel Masters. Ceux qui en avaient étaient un peu considérés comme des traîtres pour leur non-allégeance à Yu-Gi-Oh! Il y avait les couilles de mammouth, ce fameux bonbon qui demandait une éternité pour être terminé. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça un peu dégueu parce que les gosses que je voyais en manger devaient impérativement faire des pauses pour le bouffer tellement que c'était long à finir. Du coup, ils le déposaient dans des endroits un peu aléatoires de type non hygiénique et paf, ils le remettaient après à la bouche. Parle pas la bouche pleine, s'il te plaît. Il y a eu les toupies Beyblade. Ça a pas trop marché parce que c'était un peu naze à jouer. En plus, sur le sol de la course, ça marchait pas. Alors comme ça, c'était réglé. Ok. Et puis, il y avait les billes, un classique. Il y avait différentes tailles. Les mini-billes, les billes, les calots, les boulards et les mammouths. Rien à voir avec les couilles de mammouth. Hein. Dans la cour, on s'affrontait comme des fous avec ces billes. Parce que tout comme les cartes Yu-Gi-Oh, les billes que tu perdais durant une partie, c'était ton adversaire qui les récupérait. Et les billes, en fonction de leur taille, possédaient des sortes de points de vie. La mini-bille avait 1 point de vie, et le mammouth genre 5 points de vie. Du coup, t'avais toujours un petit, genre Titouan, qui faisait exprès de prendre un putain de mammouth contre des mini-billes, comme ça il perdait jamais. Ah bravo, hein, je te félicite pas.
Bon, j'ai fait comme vous m'avez demandé, docteur. Je suis allé chercher dans mes vieilles affaires les objets qui ont créé tant de souffrance. Et autant dire que ça a été difficile. Calmez-vous, monsieur Casu. Je vous sens tendu du cul. N'oubliez pas, je suis votre psychologue, et nous sommes là pour en discuter. Nous parlions donc de bolossage et de duel de monstres, et que cela vous perturbait encore aujourd'hui. C'est bien cela? Oui, vous savez, ce putain de gamin était un fléau. Il arnaquait tout le monde avec ses cartes factices dieu égyptien bien trop fortes. Personne pouvait rien faire contre ce môme. Il gagnait tout le temps et se retrouvait à piquer toutes nos cartes, nos billes et même nos posters de Laurie. D'accord, je vois. Un profond traumatisme de l'enfance qui semble perturber votre vie de tous les jours. Un cas fréquent chez les enfants frustrés. Je suis pas frustré. Ouais, c'est marrant. Parlez-moi de cet enfant. Il était pas beau, il était blond, il avait un grain de beauté sur le menton et il s'appelait... Titouan? Casu, Comment est-ce possible? je ne t'avais pas reconnu avec ton début de calvitie. Et moi, je t'avais pas reconnu avec cette cravate. Toutes mes cartes, mes billes, mes kirigoutés. Mais comment un puceau comme toi a pu finir psy? Ton diplôme aussi, il est factice. Calme direct, poteau. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour me venger des blagues que tu as fait sur ma mère. Et tu te rappelles de Clara? J'étais amoureux d'elle, mais tu me l'avais piqué parce que toi, tu avais des feuilles d'idole, et pas moi. Ah non, pour le coup, Clara, je l'ai pécho en lui fabriquant un Scooby-Doo. Tais-toi! Je ne veux plus t'entendre, toi et ton grand front. On va régler ça maintenant, comme des hommes. On va se battre? Non, Un V1 Fortnite? non plus. Un concours d'hélicobite? Ah, ça, je sais faire. Mais putain non, on va régler ça à l'ancienne. Un duel Yu-Gi-Oh! Comme il se doit. Tu ne paies rien pour attendre, dis-toi. C'est vous, Guillaume? Guillaume? C'est marrant, non?